Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, sous cette journée pluvieuse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto carte en partenariat avec BBCraft. Donc ce que je vais utiliser des produits BBCraft que j'avais eu la dernière fois, donc je vous mettrai dans le petit i ma vidéo partenariat. C'est, hop, je vais utiliser les petites gourdes comme ça, les petites gourdes, enfin les petites gouttes d'eau. Après on appelle ça comme on veut. Des différentes couleurs que j'ai eues. Donc, ça on met de côté. Alors, je vais faire un tamponnage avec ce tampon que j'ai mis ici. Donc de Scrap Plaisir. Donc c'est un tampon complet. Là j'ai déjà fait et je suis venue faire de l'aquarelle. Je vais faire exactement le même tampon et après faire les mêmes couleurs au niveau de l'aquarelle, parce qu'après je viendrai donc découper quelques feuilles que je viendrai coller sur donc mon autre réalisation pour faire de la 3D. Donc ça je mets de côté. On va faire ensemble du coup le reste. Alors je prends ma petite planche à tampon. Je fais ça sur du papier aquarelle. Alors c'est le papier aquarelle de chez Action. Alors clairement vous savez, le côté lisse et le côté texturé. Je vais faire du côté lisse parce que le côté texturé, en fait, j'ai beaucoup de mal à tamponner, à que ce soit bien. Sinon il faut que je m'y reprenne à 15 000 fois. Donc on va faire de l'autre côté ce qui fonctionne aussi. Hein. On peut faire l'aquarelle sans problème. Donc, hop, on va prendre ça. Alors, je vais mettre ça au milieu. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais prendre la Versafine Onyx Black pour tamponner. Donc, je vais venir bien tamponner partout. Donc, je pense devoir refaire plusieurs fois le tamponnage parce que hier, j'ai fait plein de fois parce qu'il y a des endroits où ça marque beaucoup moins. Donc, je m'ai surprise à plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme c'est un grand tampon, ça prend du temps. Alors, on y va. Hop. Alors, je vais juste prendre ça. Alors, vous voyez, au milieu, hop, ça n'a pas bien pris. Enfin, un peu partout, je vais refaire. Je vais refaire zone par zone, en fait, je pense. Hop, on va faire un côté. Je m'en fous plein des doigts. On va tamponner cette partie. Hop, voilà, on va faire comme ça. Je pense que c'est mieux. Hop. Ouais, c'est quand même mieux. Hop. Je suis dégoûtée, je vous avais déjà fait une vidéo en fait pour faire une carte en partenariat avec BBCraft, et en fait la vidéo, je sais pas, n'a pas du tout fonctionné, elle a planté, enfin bon. Donc voilà, je recommence. Là je vais faire un dernier passage, mais bon, j'espère que ça va aller parce que franchement recommencer sa vidéo, forcément je m'en suis aperçue à la fin, une fois que je l'avais bien fini. Alors hop, hop.
ça va le faire. Donc voilà. Donc on va mettre de côté. Je vais nettoyer. Alors je vais nettoyer. J'ai plus beaucoup de, quasiment plus de nettoyant comme ça. Donc comme je me suis acheté la nettoyant Stazone, je vais faire avec la Stazone. Parce que l'eau, j'en ai vraiment presque plus. Et puis ça fonctionne de toute façon. Hein. C'est pas de la Stazone, mais ça nettoie bien. Voilà. Voilà. Ça, je rangerai tout à l'heure, on met de côté. Alors, là, on va faire de l'aquarelle. Hop. Je mets ça de côté. Donc, je vais prendre mon petit... mon petit... je sais plus ce que je veux. Bref. Celui que j'ai fait avant. Et puis, je vais recopier. Donc, j'ai mis de côté... Alors, je fais avec des Neocolor 2. Je vais préparer mon petit pot. Voilà. Donc, allez, on va partir là-dessus. Donc, je reprends mes couleurs. Donc, j'utilise directement ma plaque en verre, hein, parce que, du coup, j'ai une plaque en verre. Sinon, avec une plaque acrylique, si vous avez, ça fait tout à fait son job. Donc, on y va. Et puis, faudra que je prenne... Je sais que j'ai mis mes lunettes, moi. Bon, que je prenne mes lunettes, ça sera beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais, et puis, je viens faire les fleurs. Alors, c'est ce qui va prendre un peu plus de temps, hein, mais de toute façon, on va pas faire ça, tout ça ensemble. Hein, je vous mettrai pause à un moment donné. Sinon, ça va vous paraître très long. Et c'est pour vous montrer au début comment je fais. Ouais, il va falloir que je prenne mes lunettes parce que je commence à déborder. Et ça va pas le faire. Sinon, ça sera là où je vais découper. Et puis je prends un petit peu. Et puis, je viendrai peut-être me servir de celle-là. Hop. Donc ça... Ou après, ce que je peux faire... Alors, vous savez ce que je vais faire? En fait, ça sert à rien que... Ça, je vais prendre, ça va être ma base de cartes. Je vais prendre celui-là. Je vais en fait venir faire quelques feuilles. Je vais pas venir... Parce qu'à la base, je me suis dit, tiens, je vais tout refaire la même chose, je vais découper, mais en fait, ça va être du gâchis. Donc, je vais faire quelques feuilles. Celles que je vais venir, en fait, après découper pour mettre par-dessus. Donc, je vais juste aller prendre mes lunettes et... plus facile. Et je reviens de suite. Donc me revoilà, pardon, avec mes lunettes et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est que j'ai mis un petit chiffon. Voilà. Donc ça, je vais quand même en faire quelques-unes par ici. Voilà. Non, alors ça, on va mettre de côté. Alors ça, là, je mets de côté du jaune. On va faire un peu toutes les couleurs quand même. Voilà. Alors, on va faire cette feuille-là, par exemple. Voilà. Celle-là. Voilà. Je pense encore une. On va faire celle-là. Voilà, voilà. Alors, juste pour vous montrer, comme ça vous allez voir. Vous voyez,
Je vais faire quelques feuilles avec les mêmes couleurs et puis je reviens vers vous parce que je vais pas vous garder parce que c'est pas ce qui est le moins long, quoi. Et puis je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc rebonjour. Alors voilà. Donc j'ai fait quelques feuilles. Donc là je vais venir donc les couper, détourer les feuilles. Alors avant de faire ça, je vais préparer ma base. Je vais venir couper bien évidemment mon massicot, ma base de cartes. Hop. On va faire. Bon, je vais laisser du blanc, je vais faire le cadre en fait. On va faire comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, si je fais ça, ça fait une base à combien? Et si je fais 14? Si je fais 14, ça va couper 14,5. Allez, on va faire 14,5. Voilà. Et je vais couper un peu sur les bords aussi. Si je fais un petit peu là. Sinon, ça pourrait être 10,5. Voilà, donc je fais une base de 14,5 par 10,5. Je vais après prendre, ça c'est ce que j'avais trouvé une fois donc chez Action. Alors, soit, regardez, peut-être le rose, parce que c'est des bases qui sont assez épaisses, donc ça le fait. Alors, si je mets, ouais, je vais, voilà. Je vais pas réfléchir longtemps, je vais mater avec le rose. Donc j'ai dit, on a dit 10,5 par 14,5, donc je vais faire 11 par 15. Donc là ça fait 15, donc on va faire 11. Ça, et puis on va venir mater, tape, comme ça. Voilà. Donc ça, je range. Donc je vais venir coller. Alors je vais prendre cette colle là. Ouais, ça c'était des essais que j'avais fait, mais bon, je vais la coller sur la partie en fait pas lisse. Donc j'ai galéré, ça tamponnait pas bien du tout. Donc du coup, j'ai fait du côté lisse. Donc je vais coller donc avec ma art glitter. Je colle bien. Si elle veut, ouais, voilà. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Donc, carte matée. Maintenant, on va venir découper. Je vais juste reboucher ma colle. Voilà. Mettre ça là. Donc je vais la mettre. Alors, ouais, on va faire comme ça. Déjà, on va faire celle-là. Je vais en faire une ou deux avec vous. Et puis après, je ferai toute seule pareil. Et puis je vous montrerai après. Je sais qu'il avait passé ma... Ah, n'importe quoi. Alors, ça, si. Donc c'est là. Alors, j'ai bien la... Voilà.
J'ai coupé celle-là. Donc, après, je vais bien sûr venir mettre en 3D. Hein. Hop, très bien. On va laisser ça comme ça. Ensuite, celle... Alors, je vais faire la verte. Parce que là, je vais venir mettre un sentiment. Donc, en fait, je suis venue mettre de l'aquarelle. Mais je pense que je ne vais pas faire ces deux-là. Parce que je vais mettre le sentiment à ce niveau-là. Hop. On va couper là. Alors, on va s'appliquer. Voilà. Donc, ça sera celui-là. Ouais, c'est parfait. Bon, bah écoutez, je les découpe et puis bah je reviens et puis on fait le collage en 3D ensemble. Me revoilà. Donc, je suis venue couper les petites feuilles, donc je les ai remises dessus. Je les ai pas encore collées, on va le faire ensemble. Mais pour savoir où ça a été, pour pas me tromper, où c'était prévu. Donc là, bah, avec de la mousse 3D, je vais venir les coller. Par contre, je vais réduire un peu. Hop. Voilà, alors là, comme ça. Voilà. Ah ouais, ça fait cool. Oups là, on reste comme ça, on ne bouge pas les feuilles là. Pourquoi je vais perdre le fil. Hop, hop. Alors. On va prendre ça. La 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 la. Ah, je vous jure. Hop. Enfin, je vais les retrouver, hein, mais du coup, c'est chiant. Alors. Non, c'est ça qu'il faut que je coupe et pas la feuille. Je vous jure. Voilà. Ensuite. Tac. Hop là. Alors, non, c'est comme ça. Voilà. Déjà, juste je lève, je sais pas si vous allez voir. Ouais, l'effet 3D. Hop. Donc, je continue et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai fini de coller les petits éléments. Donc, vous voyez. Donc, je sais pas si après, c'est sûr que, ouais, voilà, ça fait du relief. Donc, maintenant, on va utiliser, eh bien, la petite goutte en fer. Alors, comme j'ai plein de couleurs, alors je vais utiliser un petit pompon jaune, ça me plaît bien. Si j'utilise la petite gourde bleue, je peux rose. Qu'est-ce qu'elle a elle? Ouais, je vais utiliser une autre. Enfin, ça ou alors comme je fais le pompon rose, je mets pompon jaune, pardon. Non, je crois que je vais rester sur la petite goutte rose. Allez. Tac. Alors pour ça, je vais percer un petit trou sur la carte, bien sûr. Où est mon petit poinçon? Là. Je vais utiliser mon petit tapis. Donc je vais faire un petit trou en haut à gauche. Voilà. Pour ensuite y insérer la petite épingle. Donc on va le faire comme ça. Voilà. Hop.
Alors, si on baisse tous. Voilà un petit pompon. Maintenant, il nous reste à mettre le sentiment. Alors, le sentiment, donc, je vais mettre profiter de chaque instant que j'avais eu, j'avais acheté de ce set de tampons. Donc, on va venir faire ça sur... Est-ce que je le fais sur le papier blanc ou je le fais sur le papier rose? À mon avis, je vais faire sur le rose, comme ça, ça va rappeler... Ouais, je vais faire l'étiquette sur du papier rose. Alors, là, c'est ici. Voilà. Alors, profitez de chaque instant. Donc, je vais utiliser... Alors, je vais faire ici. Ici, toi. Je vais utiliser toujours la Versafine Black Onyx. Voilà. Que j'ai mis ici. Voilà. Parfait. Un petit coup de propre. Tic, tic, tic. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et je vais venir utiliser, je vais faire une étiquette. Alors, où ai-je mis? Ah, c'est ici. Donc, je vais utiliser une base. Je vais utiliser celui-là. Des dies de chez Action. Et je vais utiliser ma petite machine pour découper. Hop. Non, c'est pas bien accroché. Hop. Voilà, ça bouge plus. Donc cette machine, j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Cultura. Et franchement, elle fait très très bien son affaire et elle est superbe. Par contre, je vais découper parce que c'est trop grand. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, on va juste faire ça. Voilà. On centre un max et on y va. Oups, là, ça bouge. Parfait. Alors, le die, on va le mettre là, ça ici. Hop. Voilà. Donc, est-ce que je mets en 3D? Oui, je vais mettre en 3D. C'est beau, c'est beaucoup mieux. Alors, hop. Évidemment, j'ai pris le ciseau qui n'est pas fait pour. Alors, hop. Voilou. Carte faite. Et après, il y a juste après à écrire derrière. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire avec les petits effets 3D. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fini. Donc, pour le partenariat, vous aurez en barre d'infos le lien de BibiCraft et tout ça, le lien des petites épingles aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, mettre un petit commentaire, un pouce en l'air. Et puis, on se retrouve très vite pour une future créa. Bisous, bisous!